ULA lance son deuxième vol de certification avec un petit imprévu. À Starbase, le vaisseau spatial pour l'IFT numéro 5 est prêt à voler. En Europe, PLD Space présente un projet ambitieux pour détrôner Ariane Group. Plusieurs fusées ont été lancées cette semaine, malgré les restrictions de vol du Falcon 9 de SpaceX. Je suis Christophe Paget d'Espace News, et voici votre revue spatiale. ULA a enfin lancé le deuxième vol de certification de sa nouvelle fusée Vulcan Centaur. Cette fusée a été conçue pour réduire les coûts de lancement et maintenir une part de marché saine de ses lancements lucratifs de satellites militaires face à SpaceX avec ses Falcon 9 et Falcon Heavy, ainsi que bientôt Blue Origin et son New Glenn. Le deuxième test en vol était important d'avoir lieu maintenant car l'ULA a été souscrit pour le deux lancements de l'US Space Force début décembre de cette année, les missions USSF 106 et USSF 87, toutes deux avec une version Vulcan composée de 4 propulseurs latéraux que ULA ne veut pas perdre et voir SpaceX lancer ses satellites à sa place. Le vol a décollé vendredi 4 octobre à 11h25 UTC. L'ascension de la fusée a été réalisée par 2 moteurs BE4 de Blue Origin qui ont fonctionné parfaitement et 2 propulseurs latéraux dont l'un d'eux a subi une anomalie où l'on a pu voir un morceau éjecté lors de l'ascension. Ce propulseur latéral a fonctionné bien qu'avec un panache de fumée plus important que son voisin, mais a manqué d'ergol un peu plus tôt que prévu. Les propulseurs latéraux et le noyau central ont été séparés sans problème. Après 1 heure et 18 minutes de vol, l'étage supérieur du Centaur 5 a allumé ses moteurs RL-10C une 3e fois, l'envoyant sur une orbite héliocentrique pour tester son comportement lors de longues missions telles que celles nécessaires pour envoyer des charges utiles en orbite géostationnaire. Mais il a fallu faire fonctionner ces moteurs 20 secondes de plus que prévu pour compenser le problème du propulseur latéral. Le vol a été considéré par ULA comme un succès total, ouvrant la voie au prochain lancement payant. Curieusement, l'AFA a examiné l'incident sur le propulseur latéral et a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'enquêter davantage, ce qui, je dois avouer, m'a quelque peu surpris par rapport à d'autres incidents récents. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. À Starbase, SpaceX a installé des sacs sur les bras de la tour pour simuler la charge maximale du premier étage lors de la tentative de capture pour la tour Mikassila numéro 1. Le vaisseau spatial numéro 30 a maintenant été réempilé sur le premier étage numéro 12. Les 2 véhicules ont également subi une courte répétition générale où seulement une partie des réservoirs ont été remplis. Et un jour plus tard, le vaisseau spatial numéro 30 a été désempilé. Vous avez peut-être entendu parler de la possibilité que l'essai en vol intégré numéro 5 aurait lieu à compter du 13 octobre, mais je ne spéculerai pas, surtout tant que la FAA n'aura pas fourni la licence de vol à SpaceX. Sur le site de Massey, le premier étage numéro 14 a été transporté à Massey et a subi des tests cryogéniques de ses réservoirs en méthane et à oxygène. Certaines pièces récupérées du booster numéro 11 ont été transportées vers Starbase depuis le golfe du Mexique. Voilà ici le dôme arrière. La start-up espagnole PLD Space a annoncé son ambition à long terme de devenir une puissance européenne. En effet, en octobre 2023, PLD Space a lancé avec succès sa fusée suborbitale Murat 1, lui permettant ainsi de construire sa fusée Murat 5 capable d'envoyer 1 tonne en orbite terrestre basse. Murat 5 est une fusée conventionnelle à 2 étages fonctionnant au bio-kérosène et à l'oxygène liquide avec 5 moteurs TPREL-C sur son premier étage et 1 sur son étage supérieur. Son premier étage sera réutilisé grâce à son amérissage par parachute et de moyens marins pour le récupérer de l'océan. En s'appuyant sur cette fusée, PLD Space a cette ambition de repousser les limites au-delà de Murat 5,
inspiré de SpaceX Falcon 9 avec ce qu'ils appellent Mura Next, une fusée plus grande à 2 étages, capable d'envoyer jusqu'à 8,3 tonnes de charges utiles en orbite terrestre basse et jusqu'à 2,9 tonnes en orbite de transfert géostationnaire, avec 5 moteurs plus gros sur son premier étage, fonctionnant toujours au biokérosène et à l'oxygène liquide, avec une hauteur de fusée de 60 mètres. Son premier étage sera également réutilisable, mais sur le même principe que celui du Falcon 9, avec des trains d'atterrissage pour atterrir sur un navire en mer ou de retour sur site, et cela prévu d'ici 2030. PLD a ensuite l'intention d'ajouter 2 propulseurs latéraux Mura Next, appelés Mura Next Heavy, et ce d'ici 2032. PLD prévoit de transporter jusqu'à 16 tonnes sur une orbite terrestre basse et 7 tonnes vers l'orbite de transfert géostationnaire. Leur objectif ne s'arrête pas là. Ils ont l'intention d'utiliser 4 propulseurs latéraux Mura Next avec une taille de carénage allongée et une hauteur de fusée de 67 mètres, appelés Mura Super Heavy, avec une charge utile impressionnante en orbite terrestre basse de 53 tonnes, soit 23 tonnes pour une orbite de transfert géostationnaire et même 13,7 tonnes vers une orbite martienne. Et tout ça d'ici 2033. Mais leur ambition ne s'arrête même pas là. Ils ont également l'intention de développer une capsule de transport pour astronautes appelée l'INSEE ou LYNX en français, capable d'envoyer 4 à 5 astronautes ou 5 tonnes de charge utile vers la SSI. Il prévoit de commencer les tests de chute de la capsule d'ici 2025 et même d'utiliser Mura 5 comme véhicule pour effectuer les essais en vol d'ici 2028 depuis Kourou. Quelle ambition impressionnante de la part de PLD Space! Le 4 octobre, ULA a lancé le deuxième vol de certification de son Vulcan Centaur depuis la Floride, comme déjà mentionné. Le 7 octobre, SpaceX a recommencé ses lancements de Falcon 9, en tout cas rien que pour celle-ci, avec sa mission Hera depuis la Floride. Le premier étage a volé pour la 23e fois et a utilisé tout son carburant pour les besoins de performance de la mission, si bien qu'elle n'a pas été récupérée. Le deuxième étage a atteint une vitesse de 43 000 km/h grâce à la poussée supplémentaire du premier étage, pour finalement libérer le satellite Hera de l'ESA sur son orbite de transfert interplanétaire pour son rendez-vous avec Dimorphos. Et le 10 octobre, CASC a lancé une longue marche 3BE pour sa mission Gaokui 3 depuis la Chine. En résumé, du 1er janvier au 10 octobre 2024, 185 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 114 provenaient d'une entreprise ou d'une institution américaine et 46 de Chine. Je vous laisse cette semaine avec une image du télescope spatial James Webb de l'amas ouvert Vestelund 1, un feu d'artifice spatial situé à environ 12 000 années-lumière de nous, dans la constellation méridionale de Lara. Il a été découvert en 1961 en Australie par l'astronome suédois Bernd Vestelund, d'où son nom. Il est jusqu'à présent unique en raison de sa population importante, dense et diversifiée d'étoiles massives, étant relativement jeune, âgé entre 3 et 5 millions d'années, et susceptible d'évoluer vers un amas plus globulaire avec la création de plus de 1500 supernovas dans les 40 millions d'années à venir. Il faut être très patient en astronomie. Je suis Christophe Paget pour Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.